Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série en heure. Ce week-end, il n'y aura pas de match, il y aura juste 2 matchs de récupération, plutôt intempéries, il y aura donc 2 matchs. Par contre, nous avons des invités aujourd'hui, nous recevons les entraîneurs et joueuses de l'USMT féminine, les Flèches, si je me souviens bien. Avec nous, donc Florence, bonjour Florence. Bonsoir. Sébastien. Bonsoir. Et Didier. Bonsoir. Avec mes serial chroniqueurs, les deux Fada, Michel. Salut Alain. Et Doudou. Salut Alain. Je me suis pas trompé sur les prénoms, ça va? Tu as été bon, franchement. Je trouve quand même que tu as un match de récupération, un match de rugby, c'est jamais en récupération, non Michel? Qu'est-ce que tu penses? Non. Oui, Ça, c'est pas on t'écoute, Alain. Ouais, c'est bien. Déjà, il s'est pas trompé. Voilà. Un match de repli, voilà, comme ça au moins c'est réglé. Ouais, alors les ça, 2 matchs mieux. de repli sont les suivants. En promotion honneur, Roland-Zac jouera Mogio. Et en honneur, Mende recevra les Rives d'Orbe, messieurs. Bon, Rives d'Orbe, à cette époque-ci de l'année, ils vont se régaler d'aller jouer à Mende. Ils vont prendre l'appel à neige ou pas? C'est possible, mais bon, c'est quand même un match important parce que Mende a besoin forcément de victoire sur ce match. Mais les deux ont besoin pour se maintenir. Mais tous les deux en ont besoin, mais l'équipe la plus en difficulté, c'est Mende qui a 5 points de retard. Ouais, 5 points de retard. Bon, à Donc, domicile, quand même, c'est un peu compliqué d'aller gagner à Mende, on le sait tous. Ouais, mais bon, cette année, Mende il est un peu plus en difficulté. Il arrive avec son équipe de jeunes, pourquoi pas, faire un coup. Après, voilà, peut-être que ça dépendra de la hauteur de neige, je sais pas. On verra bien. Je suis pas sûr qu'il y en ait en ce moment. Et Olonzac qui reçoit Mogio-Carnon, Jamy, là, pareil, avec le week-end des vacances scolaires, je pense que notre ami Philippe Cafort doit se régaler de composer une équipe. Ouais, surtout qu'il doit y avoir des joueurs qui partent quand même au ski, parce qu'ils ont dû le prévoir, mais là c'était une intempérie, donc un match reporté. Donc j'espère qu'ils n'auront pas beaucoup d'absents. Surtout que c'est un match importantissime. C'est un match important parce que bon, ils prennent Mogio, c'est une poule qui est très serrée. Il faut absolument que la zone gagne ce match. Oui, parce qu'ils ont un 6 points de Mogio. S'ils gagnaient, ils se rapprocheraient, mais s'ils perdent, ils s'éliminent quasiment, là, non? Ils s'éliminent pas quasiment, mais bon, ouais, ça me tirait le sapin quand même. Mais ils s'éliminent pas complètement. Mathématiquement, on ne peut pas dire qu'ils soient éliminés complètement. Ouais, je crois quand même que Bruno a fait un stage en altitude là ce week-end. Oui, gros stage en altitude. Il a augmenté son taux de globules rouges et à mon avis, il sera pris pour ce week-end. Gros imprévu d'hiver, il a fait à mon avis. Bon, mesdames, messieurs, on va parler maintenant des Flèches de l'US Murviel-Pézan avec nous. Donc Florence, joueuse, c'est ça, Florence? Oui. Vous êtes nombreux comme joueuses? Nombreuses, pardon. Nous sommes plus de 34. 34, c'est bien. Et vous êtes de quelle catégorie d'âge il y a à peu près? De 18 à 53 ans. Je sais pas si Michel, tu vois que tu peux encore jouer au rugby? Oui, non, mais c'est clair. Après, je sais pas si c'est très maladroit de demander l'âge aux filles qui jouent. On mais se bon. demande quand Michel, s'il y en a qui veulent jouer, qui ont 40 ans, qui se disent peut-être je peux plus jouer, il faut mieux le demander quand même, parce que là, ça, si vous avez un championnat, comment ça fonctionne, Didier? Je vois que tu peux peut-être me renseigner. Est-ce qu'il y a un championnat, il y a quelque chose là? Non, c'est pas un championnat, c'est un championnat, si on peut appeler ça un championnat loisir, qu'on a créé, qui s'est créé maintenant il y a 3 saisons. Donc on se réunit au mois de septembre et on prédéfinit des dates, puisque bon, toutes les joueuses ou travaillent ou font des études, donc comme ça elles peuvent prévoir leur journée de match. Et après c'est lancé. Bon, on a des règles un peu spéciales, puisqu'on dispute les touches à 3. Le ballon est gagné automatiquement, les mêlées... le ballon est laissé à celui qui lance ou qui introduit un mêlée. Tout à fait. On joue à 12. Ouais. Le jeu au pied est accordé dans les 22. D'accord. Et après, on joue tout terrain et on enlève les 5 mètres de chaque côté. À plaquer quand même? À plaquer, oui. Après, c'est les mêmes règles, sauf que voilà, il y a quelques petites règles qui sont un peu modifiées. Et il y a combien d'équipes dans le coin pour jouer justement? Combien vous avez d'équipes contre qui vous vous affrontez en fait? Là, actuellement, il y a 5 ou 6 équipes, oui. D'accord. Il y en a quelques-unes qui sont en préparation apparemment pour l'année prochaine. C'est en plein développement, Michel, on en entend parler. On a vu que Pézenas est en train de créer certainement une section féminine. Il y a d'autres clubs comme Bédarieux, on en parle à Bédarieux. Il y a Poussin qui avait monté une équipe aussi il y a 3 ans. Donc là, il y a les Flèches, il y a une équipe aux Rives, je crois. Il y en avait une à Seychignan, une autre aux plages d'Orbe. Seychignan, il n'y en a plus. Il n'y en a plus à Seychignan? Metz. À Metz, enfin, voilà. Il y en a de plus en plus et c'est une bonne chose. Alors après, voilà, moi je suis surpris d'apprendre que vous jouez à plaquer, parce que je pensais que le rugby loisir, c'était vraiment... je pensais que c'était un peu comme les vétérans avec des flags et tout ça. Donc dans vos groupes, il y a beaucoup de débutants quand même, je présume. Il y a différents écarts de niveau quand même, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment tout reprendre. Soit c'est vraiment très contrarié, c'est du débutant, donc il faut reprendre toutes les attitudes au plaquage, etc.
ou alors carrément il y a des filles qui sont à un niveau déjà supérieur et il faut arriver à mettre tout le monde au même niveau. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les filles qui jouent dans des clubs en plus jeunes? Parce qu'on peut jouer en plus jeune, mais après, une fois après, on peut plus. Pour moi, je trouve qu'elles manquent d'école de rugby. Elles manquent d'école de rugby. Elles ont des attitudes qui. Moi, j'essaie surtout de les protéger au maximum, c'est-à-dire de regarder leur attitude au niveau du plaquage, bien engager l'épaule, de coller son oreille. Je le répète constamment. Il y en a qui arrivent à progresser et le temps, là, on s'est créé cette année. Elles ont fait, entre le mois d'août et la semaine dernière, elles ont fait un progrès phénoménal, quoi. Donc elles progressent de plus en plus, quoi. Elles sont nombreuses à l'entraînement? On tourne entre 15 et 20 filles à l'entraînement. Ce qui est pas mal parce que je pense que la cadence des matchs n'est pas la cadence d'un championnat lambda. C'est un par mois. Un par mois, en gros, en général. Donc avoir une présence comme ça. Et en plus, elles sont. Là, il faisait très très froid il y a 15 jours. Limite, il pleuvait, il faisait très très froid. Elles y étaient toutes, quoi. Donc. Et c'est 2 entraînements par semaine, mardi et jeudi. C'est 2 fois par semaine en plus. Mardi qui est consacré beaucoup au physique. Ouais. Et jeudi plus. C'est un peu comme pour les garçons. Les garçons, il faut souvent le physique le mercredi et le vendredi, on fait les mises en place et le jeu. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas le mercredi, jamais aimé moi. Sauf que les garçons, quand on discute un peu avec les entraîneurs, là, dès qu'il fait froid, il n'y en a plus beaucoup. Ils viennent plus trop d'entraînement. C'est compliqué. En plus, apparemment, les filles sont un peu plus courageuses. Mais justement, peut-être que les filles, justement, elles découvrent pas. Le rugby, c'est en plus du plaisir, peut-être que les mecs maintenant qui prennent le rugby différemment. Elles découvrent pour certaines oui, pour d'autres non, puisqu'elles ont ou leur copain ou leur mari qui a joué ou qui joue encore. Et donc pour elles, c'est une sorte de prouver aussi à ces gens-là que elles peuvent jouer, plaquer et se rentrer dedans, quoi. Oui. Comment tu es venu toi, Florence, c'est ce que j'allais dire. Florence peut-être pourra nous expliquer sa motivation. Comment tu es venu au rugby, Florence? Moi, je suis née dans le rugby, donc voilà, je connais le rugby depuis. Parle bien près le micro, quand bien, parce qu'après ils vont me dire tu l'as interviewé, mais ne parlez pas. Donc vas-y, redis. Depuis petite, je côtoie le rugby, donc je le voyais, mais je n'y jouais pas et je joue que depuis cette année. D'accord. Cette année, j'ai décidé d'acheter les crampons et de me mettre au rugby. Parce qu'à la base, elle devait faire que les entraînements et pas venir jouer. Voilà. D'accord. Et puis en fait, bon, c'est plus au jeu, quoi. Voilà. Puis il y a un groupe qui s'est créé quand même de filles et ça se passe super bien entre nous, on est vachement solidaires. Il n'y a que les Murielloises et Thésanaises ou il y en a d'autres? Non, il y a pas mal de filles d'un petit peu partout. On a des filles qui viennent de Cruzy, on a des filles de 40, il y en a de Béziers, il y en a une qu'on a récupérée de Montlatrival, non pas aussi, c'est Montlatrival. Oui. Donc c'est... Parce qu'à savoir ça fédère bien, quoi. Ouais, ça fédère parce qu'à savoir qu'en plus, on est en partenariat avec la SBH. D'accord. Donc on essaye on fait au moins un rassemblement par mois ensemble. Avec la SBH, avec l'équipe de la SBH? C'est ça, oui. Donc on leur a fourni une fille notamment cette année, Thelma, qui était chez nous. On lui a conseillé d'aller jouer à Béziers puisque... Oui, c'est un niveau supérieur. Au-dessus, donc c'était bête de la garder avec nous. Et voilà, et notamment David Girard est venu nous entraîner une fois. Bon, c'est intéressant pour tout le monde, pour les flèches et pour les filles de la SBS. Quand on a des entraîneurs comme ça, Michel, tu progresses. Mais c'est vrai qu'à Béziers, on essaie aussi de promouvoir le rugby féminin. On en parlait tout à l'heure en off. On aimerait bien initier plus de jeunes filles, surtout à l'école de rugby. Il y a des journées justement pour ça, non, Michel? Oui, on en a fait une il y a 3 semaines. C'était Vivien Sauvage qui l'avait organisé. Et ça a très bien marché. On va en faire d'autres parce que c'est vrai que le rugby a un peu une image de violence et quand on est avec les scolaires ou les filles, ça fait toujours un petit peu peur. Mais en fait, voilà, il faut savoir que le rugby qu'on pratique nous, c'est pas celui qu'on voit à la télévision. Et le rugby féminin est beaucoup plus attrayant d'ailleurs, parce que ça joue beaucoup plus sur l'évitement, le jeu, les passes. Et c'est vrai que... Mais elles ont raison de garder ce que t'es le rugby au départ, parce que le rugby au départ, c'est pas un sport où tu te rentrais dedans comme un abruti. C'est ça. Fallait éviter les joueurs au cadrage débordement, tu disais pas tu rentres dans le mec comme un âne. Je pense qu'on y revient quand même, Alain, aussi. Hein. On est en train de se rendre compte que peut-être... Voilà, puis sans parler de ça, puis on voit bien que les équipes qui jouent au rugby comme les All Blacks, c'est ceux qui réussissent, donc autant en faire de même. Oui, Clermont-Ferrand qui est champion, son système de jeu était basé sur l'évitement. L'esprit féminin, depuis pas la dernière Coupe du Monde, mais celle d'avant, ça a créé quand même un essor en France, parce que c'est un rugby qui est très aéré, c'est un rugby qui plaît, et puis bon, le mental des filles, on sait très bien que il vaut tranquillement le mental des garçons là-dessus. Vous avez beaucoup de dirigeants qui vous aident, ou c'est les dirigeants de l'équipe des garçons qui vous aident, ou c'est vous êtes des dirigeants que pour les filles? On a tout le club qui est derrière nous. D'accord. On a tout le club qui est derrière nous. On a aussi une amicale. On a créé une amicale. Et on a tout le club qui nous suit. Les jeudis soirs, vous faites des petits repas entre elles après ou pas?
On essaie même d'organiser même des trucs avec les seniors aussi masculins. Là, on a fait une 3e mi-temps dimanche ensemble. On essaye de rapprocher aussi, le club essaie de rapprocher, parce que c'est tout nouveau aussi pour eux, les filles. Donc on essaye de rapprocher les filles avec les garçons aussi également. Il faut fédérer autour du club. De fédérer autour du club. Et c'est vrai qu'on a des dirigeants, enfin, moi je vous le dis, on a des dirigeants en or à Murviel. Donc, et je les félicite d'ailleurs de nous avoir accueillis comme ça, d'avoir pu créer une équipe de filles. Et vu qu'on l'a adopté, c'est le top. Et justement, en parlant des choses qui sont fâchent un peu, c'est le côté financier. Je crois que les licences loisirs ne sont pas données quand même. Donc même pour les filles, si tu crées des équipes... Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça coûte une vingtaine d'euros. Ah bon, peut-être ça a changé ça. À l'époque, non, mais à l'époque, Michel, je dis ça, c'est pas pour rien. À l'époque, quand tu voulais créer une équipe Riquet, quand il a été créé, ça devait être une équipe loisir. Et le prix de la différence entre l'équipe, un championnat ou un loisir n'était pas au différent. Non, mais ça a drôlement changé. Ah, voilà, et en plus, avec l'arrivée. C'est ça que je aussi pose la question, c'est important de le savoir. Ah non, parce que ça coûte de l'argent quand même d'avoir des licences, il y a des assurances, donc ça coûte. Non, il y avait eu quand même un veto. Je crois que même avant l'équipe de Bernard Laporte, déjà les licences étaient moins chères déjà. Ah, Il y avait eu un veto sur le rugby loisir. Je vois que tu as une question. Moi j'avais une question pour Florence justement. Par rapport, parce que bon, nous ça fait longtemps qu'on est dans ce milieu, on sait quand même que c'est un milieu un peu macho quand même, il faut le dire, même si justement c'est en train de changer, tant mieux. Justement, les garçons, comment ils le voient cette équipe de filles Ça plaît. Enfin, je trouve que ça plaît parce que cette année, c'est tout nouveau, donc on a pas mal de gens qui viennent nous voir jouer. Par curiosité aussi, et également parce qu'ils se régalent, parce que maintenant ils se prennent un petit peu au jeu et ils voient que mais ça joue, voilà, on n'est pas ridicule, hein, donc voilà. Les gens au début ils avaient toujours peur du sport féminin que ce soit ridicule, mais en fait le sport féminin n'est pas ridicule. J'étais surpris parce qu'il y avait quand même du jeu. Il y a de l'envie, il y a du jeu. On a vachement évolué depuis le début de la saison quand même, parce que ça se voit quoi. Hein, donc on a une dynamique mise en place quand même, hein, c'est vrai au niveau du. On joue beaucoup plus debout, enfin, on a pas mal de trucs et il y a du progrès à faire, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, on y prend goût, on se régale, on a envie, et donc quand on a envie, quand on rentre à un match et qu'on a envie, les gens ils ont envie. Voilà, ils prennent du plaisir à nous voir jouer. Voilà. Et puis il n'y a pas de violence, il n'y a pas de voilà aussi, donc vraiment on vient pour s'amuser et prendre du plaisir. Par rapport aux autres équipes justement que vous rencontrez, vous sentez que c'est le même état d'esprit en fait, je présume à la fin des matchs où vous mangez ensemble, il y a plus de... La règle de notre championnat en fait c'est l'équipe qui reçoit fournit toute la 3e mi-temps, c'est-à-dire ça. Voilà, c'est une règle qu'on s'est fixée. L'équipe qui reçoit fournit toute la 3e mi-temps et pour tous ceux qui jouent ou encadrement tout est gratuit. Voilà, ça et vous jouez quel jour les matchs? Vous entraînez mardi, jeudi, mais vendredi ou samedi. Là le dernier qu'on va faire ça va être un dimanche. Dimanche on a fait 2 fois une ouverture à Murviel de la première. Là on a fait l'ouverture dimanche à Metz. C'est sympa parce que du coup ça nous fait découvrir un peu plus le dimanche après-midi que le samedi soir où il y a que nous, on va dire qu'on est seul à jouer. Mais même le samedi soir, ça ramène quand même du monde au stade. Parce qu'ils veulent voir les équipes jouer et voir ce que ça donne par curiosité. Les clubs sont demandeurs parce qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas de réserve. Notamment Metz qui nous a demandé justement d'aller faire match d'ouverture pour... Oui, parce que sinon, jusqu'à 15h, les gens ne viennent pas forcément. Ça permet d'amener du monde au stade et on sait tous que l'argent au stade, c'est de la buvette, c'est de la bourriche, c'est de l'argent. Ça fait plaisir quand on fait de l'ouverture comme ça, qu'on entend ce qu'on entend derrière nous, qu'on entend du dimanche, ça nous fout la banane à nous, parce que... Ce qu'on entend, ça fait vraiment plaisir. Une dernière question. Vous avez une ambition d'intégrer un championnat ou de rester en rugby loisir? L'avenir vous le dira. C'est une question un peu, parce que ça c'est par rapport à l'effectif. Les filles quand même, quand on a fait un peu un sondage, on n'est pas... Grosso modo, elles sont pas forcément... Elles sont en loisir, d'accord, mais pour un championnat avec la contrainte de tous les week-ends, etc., c'est quand même un peu compliqué pour l'instant. Ma question n'est absolument pas une question piège. Je veux dire, ça se vaut largement de dire non, on reste en rugby loisir. Après si un jour ça devrait se faire, enfin, ce qui me concerne, moi je voudrais conserver cette équipe loisir. Parce que ça a été le départ de tout. Donc, et puis les filles qui n'ont pas forcément envie de jouer le dimanche, il faut qu'elles puissent avoir garder le loisir et faire une équipe compétition comme ça fait comme l'équipe B et l'équipe A. Et garder cet esprit là, mais bon, il faudrait quand même il en faudrait quand même encore beaucoup plus. Parce qu'il ne faudra pas oublier que l'équipe loisir aura été la base de ça. Donc, il faudra du temps pour que le championnat puisse se créer. C'est ça. En tout cas, je veux vous remercier, Jean-Mi. En tout cas, sacré exemple pour les garçons. Oui, c'est bien. Bravo. Je vous remercie d'être venus. On vous souhaite un bon week-end. Merci. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Mesdames, messieurs, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.